Bonjour les amis, on se retrouve avec Vue d'ici. Vue d'ici, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une émission où vous allez retrouver les reportages en version longue que j'ai effectués de différentes associations qui agissent sur Montreuil. Bonjour Olivier, tu es le président du club de rugby de Montreuil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire du club ? Bonjour Franck, oui, je suis président du club de Montreuil, qui est le rugby club montreuillois. Je suis président depuis une dizaine d'années maintenant. C'est un club qui existe depuis 1970, qui a été créé par des postiers à l'origine, puis qui est devenu un club civil progressivement. À ce jour, on a 10 équipes qui vont des moins de 6 ans aux seniors, c'est-à-dire jusqu'à pas d'âge, et on a 2 équipes féminines. Voilà, on joue dans un niveau qui est un niveau régional. Alors c'est un petit niveau, mais bon, on est aussi conscient des moyens de notre club et on n'a pas vocation à faire autre chose. On a plutôt vocation à former des jeunes, à former des joueurs, que d'aller à haut niveau. Nos équipes féminines, elles ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque la première équipe date de 2015. Et en 2015, la première saison, on n'a fait que de l'entraînement, pas du tout de compétition. C'est des filles qui venaient soutenir leurs copains garçons juniors, qu'on a réussi progressivement à motiver. On a commencé, il y avait 3 filles. Moi, quand j'ai commencé à entraîner, j'avais 3 filles. Et aujourd'hui, on a 31 filles, dont on est réparties en 2 équipes, une équipe de moins de 18 ans et une équipe de plus de 18 ans. En ce qui concerne les gamins, les plus jeunes, on commence à partir de moins de 6 ans. Donc c'est vraiment tout petit, c'est les lutins. Et puis voilà, après ça continue. Merci Olivier. Du coup là, toutes ces équipes, à quel niveau elles se situent ? Donc tu parlais que vous jouiez au niveau régional. Elles se situent à quel niveau ? Est-ce que on est dans le top des équipes régionales ou un peu moins ? Mais comment on s'en sort ? Comment s'en sort le rugby club montreuillois ? Oui, comme je le disais, donc l'équipe senior est en 2e série régionale. Nous, on vise le plus haut niveau où on veut aller, c'est honneur régional, on veut pas aller au-dessus. Les autres équipes, l'école de rugby, c'est-à-dire des lutins au Benjamin jouent en départemental et les minimes en régional. Nos cadets, nos juniors sont aussi engagés en régional comme nos féminines. Alors nos féminines jouent à 10. C'est du rugby à 10, et les tout petits, c'est 8, 10, 12, 15, ça dépend des choses. Mais nous, on est vraiment au niveau départemental pour les tout petits, régional pour les plus grands. Ensuite, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire sur le niveau ? On est aujourd'hui l'équipe senior à son niveau régional est plutôt bien classée puisqu'on est en premier ex-aequo de notre pool, donc c'est plutôt bien. On a possibilité de monter de division en fin de saison si on continue comme ça. Mes filles, en tous les cas les filles, je dis mes filles parce que je m'en suis tellement occupé que j'ai du mal à dire autre chose. Elles depuis 2 ans, là, les 2 dernières saisons, elles ont quand même disputé les finales régionales et l'an dernier élite et l'année d'avant développement, donc c'est plutôt une progression et on verra cette année parce qu'il y a vraiment un très bon niveau là. Ça, elles jouent très bien et ça, je pense que on va aller beaucoup plus haut. Alors merci Olivier. Et encore une question là plutôt sur le lieu. Forcément en rugby, ça a connotation avec un stade, bien obligatoirement. Donc, dans quel stade vous jouez ? Et puis, comment on fait si on a envie de jouer au rugby à Montreuil ? Comment on fait pour vous joindre ? Comment on fait pour venir vous voir ? Comment on fait pour s'inscrire ? Toutes les différentes modalités pour pouvoir jouer au rugby à Montreuil, comment on fait ? Alors, on a, depuis 1976-77, on a un terrain sur Montreuil qui s'appelle Robert Barran, qui est situé 21 rue des Roches à côté du gymnase de l'Aune. Faut savoir que jusqu'en 77, on n'avait pas de terrain. On avait un terrain, on s'entraînait sur un terrain stabilisé à Romain-Rolland, l'école Romain-Rolland, et notre terrain où on jouait ou disputait nos matchs, on louait un terrain au parc départemental de la Courneuve. Donc la construction d'un terrain à Montreuil nous a vraiment facilité la vie. Donc le terrain est là-haut, on s'y entraîne. Alors maintenant on a un terrain synthétique, ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus pratique pour tout le monde. Donc on s'y entraîne sur ce terrain et on y joue un dimanche sur 2 puisque c'est un coup à l'intérieur, un coup chez nous, un coup à l'extérieur. Sur les modalités pour nous contacter, elles sont simples. On a un site, on a des publications régulières. Nous, on est présent sur toutes les fêtes de la ville, qu'elles soient de quartier, fêtes de la ville et autres. Et puis nous on va au devant des gens puisque on va dans les cités chercher les enfants au pied d'immeubles, enfin voilà, donc on espère visible. Il y a un besoin de recrutement, de développement, je suppose. Et puis comme tu as parlé des équipes féminines, comment vous faites pour développer ces équipes ? Alors en termes de recrutement, on insiste vraiment sur le recrutement chez les jeunes et chez les filles, parce que en senior, c'est vraiment pas notre priorité, mais bon. Alors chez les enfants, chaque année, on organise un tournoi
inter-école à Montreuil, où il y a à peu près 250 à 300 gamins qui viennent disputer un tournoi, et donc ils pratiquent le rugby toute l'année avec leur institut et nos conseils à nous. D'ailleurs, on doit rencontrer prochainement les conseillers en éducation physique pour voir avec eux comment on va pouvoir travailler mieux. Donc là déjà, pour nous, c'est un gros centre de recrutement parce qu'il y a vraiment des enfants qui sont extrêmement intéressés, garçons et filles d'ailleurs. Après, chez les plus grands, je pense aux moins de 16 ans, moins de 18 ans, qui sont des périodes difficiles pour des jeunes, ils ont du mal à rester dans une association, dans un club. Là, c'est beaucoup le bouche à oreille et puis nos interventions dans les collèges et les lycées, parce qu'on travaille actuellement avec le collège Politzer, Eugénie Coton, et on a fait la semaine dernière une intervention au lycée Jean Jaurès pour les filles, avec des classes qui vont de la seconde à la terminale. On a travaillé avec une trentaine de filles, et dont d'ailleurs déjà 3-4 ont été intéressées pour rejoindre l'équipe. Donc voilà, c'est notre mode de recrutement, c'est celui-là. Puis il y a le travail qu'on fait au quotidien dans les cités, à faire jouer les enfants pour les amener au rugby. Tu viens de parler de recrutement dans les cités. On a de nombreux quartiers populaires à Montreuil. Comment se situe le club dans la société montreuilloise? Comment vous abordez les jeunes dans les quartiers populaires pour les intéresser au rugby? C'est pas forcément un sport sur lequel on va tout de suite se diriger. On pense souvent au football, etc. Mais le rugby, c'est pas le premier sport qui vient. Comment vous faites que les gamins viennent s'inscrire au rugby, s'y intéressent et viennent jouer? Pour nous, le rugby, c'est pas qu'un sport, quoi. Le rugby, c'est une association qui vit dans une cité, donc on fait partie de la cité, de la vie de la cité. Donc on essaye par le rugby d'attirer un certain nombre de jeunes à venir pratiquer ce sport, parce que d'abord on pense qu'il y a certaines valeurs dans ce sport que d'autres sports n'ont pas, et puis surtout c'est un vrai vecteur social pour intégrer ces gens, ces futures personnes dans la société, parce que bien souvent nous on va les chercher dans la cité parce que c'est des gens qui viennent pas vers les associations. Donc si on fait pas la démarche nous d'aller vers eux, ils viendraient pas. Donc on a vraiment ce travail-là, pour nous qui est important, et c'est pas un travail de sportif, ça, c'est un travail d'acteur de la vie, d'acteur de la cité. On fait vraiment, pour nous, le sport, ça fait entièrement partie de la cité, de la culture. Voilà, c'est la même chose. On a toujours tendance à opposer la culture, le sport. Moi, je pense que c'est pas opposable, c'est deux choses qui marchent ensemble et qui devraient marcher tout le temps ensemble parce que il y a énormément de points communs. Merci Olivier pour tous ces renseignements. Tu abordais tout à l'heure, on discutait des équipes féminines. Dis-nous tout sur ces équipes féminines et votre vision à l'avenir de ce sport au féminin. Alors, ce qu'on peut dire sur le rugby féminin, c'est que il y a toujours eu des filles qui ont joué au rugby. Le seul problème, c'est que ça s'arrêtait à 15 ans pour les filles. Et jusqu'à 15 ans, elles jouaient avec les garçons. Et depuis quelques années, la Fédération française de rugby a mis un peu l'accent sur le rugby féminin, a laissé un peu son côté machiste de côté pour permettre aux filles de jouer. Et donc, le vrai développement du rugby féminin, c'est 10-12 ans, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Et dans nos régions et dans les clubs, c'est encore plus récent, quoi. Parce que avant, c'était les grands clubs où les filles étaient repérées comme ça, mais maintenant, tous les clubs, quasiment, essayent d'avoir des équipes de filles. Donc nous, on a créé notre équipe de filles, comme je disais tout à l'heure, en 2015. Ça a commencé avec 3 filles, 3 copines de joueurs qui venaient régulièrement voir leurs copains jouer, donc on les a attirés comme ça. On a travaillé avec une association qui s'appelle Drop de béton, dont c'est le travail de travailler dans les cités, dans les lycées, etc. Donc on a eu une convention avec eux pendant 2-3 ans, et on a commencé à faire une équipe. La première année, on a fait que des entraînements. La deuxième année, on l'a engagé en compétition, et puis progressivement, on a réussi à faire venir d'autres. Alors chaque fille a amené une copine. Enfin, on a fait des choses comme ça. Un samedi après-midi, on disait chacune vient avec une copine, et voilà. Et on a fait essayer les gens. Les filles ont essayé le rugby, ça leur a plu. Aujourd'hui, on a 31 filles, donc on a 2 équipes, une équipe qui est engagée en moins de 18 ans, une équipe en plus de 18 ans. Je dirais que par rapport à 2015, l'effectif a changé à quasiment 90%. C'est des nouvelles filles qui sont venues. Donc voilà, c'est des choses qui ça tourne très vite chez les filles. Et puis l'intérêt des filles, c'est qu'elles sont quand même enfin, quand elles rentrent dans un truc, elles vont au fond, quoi. Et c'est complètement différent des garçons. C'est un entraînement qui est différent. Et il y a une recherche de perfection qu'on n'a pas chez les garçons, quoi. Et donc c'est assez étonnant à voir. Et aujourd'hui, hier, elles avaient un tournoi à Compiègne. Elles sont revenues. Un terrain d'une boue et tout, mais elles étaient ravies d'avoir joué. Même si elles n'ont pas gagné de match, elles ont perdu leurs 3 matchs, mais elles étaient ravies. Et voilà. Et chaque semaine, on a une fille de plus qui arrive quasiment. Donc ça marche plutôt bien. Et cette année, à Montreuil, on a fait signer une ancienne internationale d'équipe de France à 15 et à 7. Donc ça aussi, ça nous a un peu boosté les filles. Tu nous parles d'une excellente recrue, Marion Lièvre. Donc, comment vous avez fait pour pouvoir recruter Marion Lièvre? C'est extraordinaire, ça. Alors, Marion, c'est vrai que c'est une belle histoire pour nous parce que c'est assez inespéré. Le rugby, c'est un monde très petit quand même, hein. Donc Marion, c'est la compagne d'un jeune qu'on a bien connu à Montreuil. Donc
On a discuté avec elle, on l'a rencontrée plusieurs fois. Elle avait arrêté en équipe de France, elle sortait de blessure, elle avait été blessée, donc elle ne jouait plus au niveau international. Elle jouait dans un club qui était Bobigny, qui était à haut niveau, mais elle avait plus tellement envie d'y aller parce que toutes ses copines étaient parties. Et en discutant avec elle, on lui a dit, mais est-ce que tu pourrais pas nous filer un coup de main? Et elle nous a dit oui, bien sûr, et tout. Donc elle nous aide à entraîner les filles, elle nous aide à aller quand on va dans les lycées, les collèges, elle vient avec nous. Et pour nous, on avait même une de nos joueuses, c'était mignon, qui nous a dit, quand elle a su que Marion Lièvre allait venir, elle a dit, oh, mais j'ai son portrait dans ma chambre. Donc voilà, c'est vraiment, pour nous, ça a été une grande, quelque chose d'important. Je crois que ça a boosté un peu le recrutement cette année. Merci Olivier pour l'ensemble de ces informations. Et donc, si on veut s'entraîner, si on veut voir des entraînements, si on veut participer, quand est-ce que vous vous entraînez? Quels sont les horaires d'entraînement pour pas forcément participer à un match, mais au moins voir les entraînements et puis peut-être discuter avec les joueuses, les joueurs? Quand est-ce qu'on peut venir vous voir comme ça, sur un coup de tête? Alors les entraînements, on est présent quasiment tous les soirs de la semaine au stade Robert Barran. Alors les plus petits, eux, s'entraînent les mercredis après-midi et les samedis après-midi. Ça, c'est vraiment les tout petits. Après, je dirais les Benjamin minimes, ils viennent le mardi soir de 18h à 20h et le samedi, bien sûr. Les seniors, eux, c'est lundi, mercredi, vendredi, le soir à 20h. Et les filles, c'est les mardis et vendredis de 18h30, enfin de 19h à 21h. En sachant que nous, les gens qui viennent, on les laisse essayer plusieurs fois. On n'impose pas du tout. On veut que les gens qui viennent, ils aient envie de jouer au rugby et qu'ils voient ce que c'est. Au bout de 3-4 séances, si ça leur plaît, effectivement, ils deviennent adhérents au club. Mais jusque-là, ils choisissent, on n'impose rien et surtout, on veut que le rugby leur plaise. Donc, on espère qu'en pratiquant comme ça, on y arrive. Je voulais te remercier de nous avoir interviewé parce que c'est rare qu'on aille sur les ondes. Donc, merci beaucoup de cette interview et puis à bientôt, j'espère.